Salut à toi l'amateur de deux roues, c'est Alex et aujourd'hui je vais te faire un retour d'expérience sur mon nouveau Street RS 2020, moto que j'ai reçue le premier jour du confinement, donc forcément elle n'a pas beaucoup roulé pendant les 2 mois et là j'en suis à peu près maintenant à 1000 et quelques kilomètres, donc je pense que c'est le bon moment pour te faire une vidéo, retour d'expérience tout simplement, les points forts, les points faibles, te la montrer en détail. Et puis on va aborder différents points pendant cette vidéo, le freinage, le moteur, le confort, la vie à bord, etc. Vraiment je vais essayer de te faire un tour complet et en même temps te faire profiter de la petite balade que j'ai faite. Allez, t'es prêt? C'est parti. Au niveau des caractéristiques techniques, on est sur un moteur 3 cylindres des 765 cm3, 123 chevaux et 79 Nm de couple, pour un poids à sec de 166 kg. Ça marche plutôt bien. Au niveau de l'amortisseur avant, on est sur un Öhlins STX 40 réglable, en plusieurs positions. Pour la fourche, on est sur un Showa BPF inversé, avec un diamètre de 41 mm. Au niveau du freinage, on est sur du gros Brembo M50 à l'avant et Brembo simple piston à l'arrière. Enfin, on est forcément sur du full LED, que je trouve magnifique. Alors au niveau des modes de conduite, sur la Street RS, tu en as 5. Tu as le mode pluie, tu as le mode route, tu as le mode sport, tu as le mode piste et tu as le mode rider en fait, qui est un mode personnalisé. Donc en fait le mode, bon après les modes c'est assez facile à comprendre. Grosso modo le mode route c'est le mode classique. Le mode pluie c'est, moi perso je m'en sers en ville parce que je vois pas l'intérêt d'avoir une moto qui a beaucoup de répondants on va dire en ville. Je trouve que le mode pluie quand tu fais de l'interfile c'est très bien. Le mode sport quand tu as envie de t'éclater un petit peu. Et le mode track où là ça t'enlève pas mal d'assistance. Donc je l'ai déjà essayé, il est assez marrant. Par contre quand tu ouvres en grand, si tu veux ton anti-wheeling il est au minimum quoi, si ce n'est même désactivé, donc faut le savoir. Et enfin tu as le mode rider. Alors le mode rider c'est tout simplement un mode que tu peux personnaliser, où par exemple tu peux dire je veux l'ABS, je veux le même ABS que le mode route, et je veux le même mapping par exemple que le mode pluie. Voilà. C'est un petit mode perso. Je pensais que tu pouvais aller plus loin dans les réglages. En fait, c'est assez léger, mais c'est pas mal. Toujours ça de prix. J'avoue que j'ai pas vraiment pris la peine encore de le configurer. Pour l'instant, j'essaye déjà d'apprivoiser chacun des modes comme il le faut. Mais ouais, tu as bien 5 modes que tu peux régler avec un petit bouton M. Tu peux le faire en roulant. La seule chose, c'est que il te dit de façon de lâcher les gaz. Et je crois que le mode track, par contre, tu peux pas l'actionner en roulant. Faut que tu sois à l'arrêt pour pouvoir l'actionner. Un autre truc cool sur cette moto, c'est son confort. Je trouve que cette moto est relativement confortable. Alors quand je dis relativement, c'est comparé bien sûr à une routière ou à un trail. Mais en tout cas, pour un roadster, franchement, elle est super confortable. La selle, c'est une espèce de selle avec du gel dedans, enfin c'est vachement agréable. Et par exemple pour faire un petit comparatif avec la MT, moi la MT, la selle je crois que je l'ai changée, au bout de 2 ou 3 semaines tellement qu'elle était tape-cul. C'était vraiment désagréable. Donc je me suis empressé de la changer par une selle de chez Top Sellerie je crois, qui était beaucoup plus adaptée pour moi et surtout aussi plus adaptée pour le duo. Parce que la selle d'origine de la MT, je la trouvais assez plate, ce qui fait que ma compagne me rentrait tout le temps dedans. Donc j'ai plein de marques sur le casque. Celle-ci, donc comme je te disais, confortable, la Street. Vraiment, tu peux faire des balades sans aucun problème, t'as pas trop mal au cul après. Vraiment kiffant. Par contre, je vais te dire que pour le duo, moi j'ai aucune envie de faire du duo avec cette moto.
et ma compagne n'a pas, mais alors pas du tout envie de monter derrière moi, pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, la street, elle est livrée avec un capot de selle et avec une selle passager. Et en fait, tu peux remplacer, comme en dessous du capot de selle, c'est là où tu as ton coffre, enfin, si on peut appeler ça un coffre, c'est là où tu peux ranger en fait ton bloc disque, et donc tu peux switcher entre la selle passager et le capot de selle. Alors le capot de selle, forcément, ça lui donne beaucoup plus de gueule, on est bien d'accord. La selle passager, vraiment, c'est pas une selle, c'est un strapontin. Donc c'est sûr que comparé à la selle que j'avais de chez Top Sellerie, oui, forcément, la selle de chez Top Sellerie était plus confortable en solo et en duo. Mais pour une selle de série, sur un roadster qui se veut sportif, franchement, elle est confortable. Le point un peu négatif, je dirais, de cette street, c'est c'est son tableau de bord. Alors il est super beau, ouais, il est beau, le contraste s'adapte, enfin bref, ça c'est plutôt cool. Par contre, il m'a fallu, et pourtant je suis geek, hein, il m'a fallu 4 jours. 4 jours pour comprendre déjà les menus qu'il y avait, pour comprendre comment m'en servir lorsque je roule, parce que forcément à l'arrêt c'est plus facile, mais moi quand je roule, bah ouais, c'est un peu le problème, quoi. Donc en fait, il y a énormément d'options, il y a énormément de réglages possibles, et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu roules, si tu veux, alors, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée uniquement sur le compteur de la street. À ce moment-là, je rentrerai vraiment dans les détails, dans chaque menu, si vous voulez, je pourrais tout vous expliquer, maintenant que j'ai lu le mode d'emploi. Mais pour résumer, en fait, ton écran, quand tu roules, tu peux diviser ton écran en deux parties. En fait. Tu as une première partie où tu vas avoir toujours les mêmes infos, c'est-à-dire la consommation, combien il te reste d'essence, ta jauge, pardon, ta jauge d'essence, ta jauge de température, qu'est-ce que tu as d'autre, t'as le contour, sous forme de graphique complètement illisible, et tu as ton compteur de vitesse. Et ensuite, tu peux en fait faire défiler des menus avec un petit joystick. Et là, ça te permet, par exemple, de n'afficher en haut que le contour, ou d'afficher, par exemple, alors moi j'ai l'option Bluetooth, donc je peux par exemple régler mon Spotify, je peux voir les 7 derniers appels que j'ai eus, par exemple, si j'ai envie d'appeler quelqu'un. Bon, ça c'est l'option, mais après il y a d'autres trucs, par exemple ma consommation instantanée, mon trip 2, mon trip 1, etc. Donc il y a plein de trucs, mais il faut un peu potasser le bouquin, parce que clairement, comparé à... forcément, je compare toujours à la MT, mais moi, la MT, l'écran, il est rikiki, j'ai 5-6 infos, je crois. Mais au final, j'ai les infos que je veux, je sais où est-ce qu'elles sont. Alors qu'avec la Street, petit temps d'adaptation quand même. Un autre point très positif sur cette moto, c'est son freinage. Ce que j'aime particulièrement avec les Brembo, c'est qu'ils sont rassurants. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'appuyer comme un bourrin pour que ta moto s'arrête. Le feeling, je le trouve excellent. Je la trouve très très rassurante, et pour moi c'est un point qui est important, parce que comme je te l'ai dit, je m'en sers tous les jours de cette moto et j'ai besoin d'avoir une moto qui freine. Comme tu peux le voir, elle freine fort, contrairement à la camionnette qui elle ne freine pas du tout, et heureusement qu'elle n'était pas derrière moi, parce que le freinage peut surprendre. La question maintenant est, est-ce qu'elle accélère aussi bien qu'elle ne freine? La réponse, maintenant. Non, plus sérieusement, je sais pas trop quoi dire à propos de ce moteur.
T'as 123 chevaux, t'as une moto qui fait 166 kg, t'as du couple, le moteur il est juste fabuleux. Et surtout, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il est polyvalent dans le sens où tu peux t'éclater partout en fait. Même en ville, je m'éclate avec son moteur sans avoir besoin d'atteindre des vitesses qui me feraient perdre mon permis en moins de 2 minutes. Il est vraiment, vraiment, vraiment agréable. Et un autre élément qui rend ce moteur encore plus agréable, c'est le shifter. Sur la Street RS, t'as un shifter up and down de série. Et pour avoir testé plusieurs motos avec un shifter, notamment la MT-09 2020, enfin 2019 que j'ai essayé, le Duke 790 et la F900 XR de chez BM. Donc j'ai essayé ces 3 motos-là, et de loin je trouve que le shifter Triumph est le meilleur. Alors je dis pas ça dans le sens compétition, parce que j'en ai pas fait, mais en utilisation même en ville, et ben avec le shifter de la Street, je le passe à 2500 tours minute, sans à-coup, ou quasiment aucun à-coup, alors que par exemple le Duke, ou pire encore la F900 XR de chez BM, quand je passais le shifter à 2000, j'avais un à-coup mais pas possible, enfin, c'était vraiment 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 pas agréable. Et là t'as limite, je sais que ça va faire bizarre ce que je veux dire, mais c'est presque comme si j'avais une boîte auto, ou une boîte semi-auto. Parce qu'en fait, vraiment, le shifter, comme je te dis, en ville, je le passe sans aucun problème, et ça rend la conduite encore plus agréable. Donc c'est pas uniquement un atout, on va dire, sportif, même si à l'origine ça vient de là, mais c'est aussi un atout de confort. En tout cas sur celle-là, et moi je trouve vraiment que c'est un atout de confort. Donc je suis très très content de ce shifter. Vraiment, je le recommande. Ah, il faut l'essayer. Il faut l'essayer. Pour conclure rapidement sur cette moto, sur cette Street RS 2020, après 1000 bornes, moi j'ai qu'une envie, c'est d'en faire encore plein, 5, 10, 15, 20, 50, j'en sais rien, mais j'ai qu'une envie, c'est de continuer de rouler avec. Bon là ça tombe bien parce que l'été arrive. C'est une moto qui est extrêmement polyvalente. Tu peux aussi bien avoir cette moto-là en pistarde, bon après il faut que tu aies les moyens, mais tu peux très bien avoir cette moto-là en pistarde, elle te procurera des sensations de fou. Tu peux aussi bien avoir cette moto-là uniquement en moto de week-end, si tu vas faire des grosses balades, elle te procurera également énormément de sensations, le smile, la banane, tout ce que tu veux. Et si comme moi, cette moto-là c'est ton daily, polyvalence assurée. Comme tu peux le voir, le week-end je m'amuse, et puis la semaine, je m'en sers, je prends le périph', je prends l'autoroute, je fais de l'interfile avec, et il n'y a vraiment aucun problème. Donc vraiment, elle vaut le coup, va l'essayer, si tu en as l'occasion. Et si jamais tu l'as déjà essayé, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse d'avoir les retours d'autres personnes qui l'auraient essayé. En attendant, porte-toi bien, merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, un petit pouce bleu, un petit abonnement à la chaîne, ça fait plaisir, ça montre du soutien, et ça m'encouragera à faire d'autres vidéos. Donc voilà, en attendant, prends soin de toi, fais attention, et je te dis à la prochaine.